change, c'est pour que l'on voie Dieu. Quand je m'habille, c'est pour que l'on voie Dieu. Quand je travaille, c'est pour que l'on voie Dieu. Je suis dévoué pour ce Dieu. Est-ce que toi tu es dévoué pour ce Dieu? Bien-aimé, j'ai déjà vu des hommes qui sont païens par nature. Mais pour gagner le corps d'une femme, ils se sont fait chrétiens. Ils se sont rasés aussi comme mon frère David là. Pour gagner le cœur d'une femme. Au nom de l'amour, il a fait ce sacrifice. Quel est le don que toi tu as fait à Dieu? Est-ce qu'on peut mettre la zambe de Maboko ya bien? Amen. Je disais Amen. Je disais Amen. Est-ce que tu peux bénir celui qui est à côté de toi? Et sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Dis-lui bien, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons lire la parole de Dieu ce matin. Nous voulons lire la parole de Dieu ce matin. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Nous pouvons lire à partir du 36e verset verset 36 jusqu'à 41. Matthieu 26. À partir du 36e verset jusqu'à 41, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Verset 41, soulignez ça, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parole du Seigneur. Amen. Je demande aux responsables des enfants et même les parents, pendant que nous prêchons, on ne veut pas avoir de mouvement parmi les enfants. Et s'il y a un enfant qui les dérange, qu'ils sont responsables, le tiennent pour ne pas indisposer les gens qui veulent écouter la parole de Dieu. Nous aimons les enfants, mais les enfants doivent écouter la parole de Dieu et ne doivent pas empêcher ceux qui sont venus pour être édifiés. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons sur la prière. Et nous avons entamé pourquoi nous devons prier. Nous avions dit la première raison, c'est parce que Dieu recommande que nous prions. Dieu attend que tu pries. Dieu insiste que tu pries. Dieu recommande que tu pries. Dieu donne l'ordonnance que tu pries. Cela veut dire que tu veux ou tu ne veux pas, tu dois le faire. La prière est le seul moyen de communier avec Dieu. Et Dieu dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Mais demandez enfin que votre joie soit parfaite. Nous avons dit que la prière, comme deuxième raison, c'est le seul moyen ou le seul canal par lequel nous pouvons obtenir tout ce qui est utile à notre vie. Bien-aimé, ce que ton père ne peut pas te donner, la prière va te le donner. Ce que ton pays ne peut pas te donner, la
te donner. Oh, j'ai dit la prière donne même la sécurité. La prière sécurise. L'homme qui prie, il fait dérouter les chars de combat des ennemis. J'ai vu Élie. On est venu les chercher. On lui dit, on est venu te prendre. Il dit, si je suis homme de Dieu, le feu descend du ciel. La prière peut faire descendre même le feu. On vient les chercher. La prière frappe d'aveuglement les gens qui viennent les chercher. Et tu peux frapper les gens qui cherchent ta vie d'aveuglement et c'est au travers de la prière. La prière chasse même le démon. Le démon qui se croit faux. Mais au travers de la prière, la prière chasse. La prière fait trembler même la terre. La prière peut tout te donner. Le mariage que tu cherches là, ce n'est pas en état nu que tu l'auras. Mais au travers de la prière, tu l'auras. La réussite que tu cherches là, ce n'est pas en allant corrompre à l'école que tu auras la réussite. Au travers de la prière, la réussite est assurée. La prière peut te donner tout sauf rien. Je sais une chose que la prière ne s'est pas donnée. La prière ne donne pas le péché. Au contraire, elle éloigne le péché. La prière éloigne le péché. Oui, c'est comme ça. Amen. Amen. Et nous avons dit troisième chose pourquoi nous devons prier. Nous devons prier pour l'avancement du royaume de Dieu. Bien aimé, l'église n'ira jamais de l'avant sans la prière. L'évangile ne prospérera jamais sans la prière. Dieu ne manifestera jamais sa puissance sans la prière. Dieu n'opérera pas de miracles sans la prière. Dieu ne montrera pas de signes et de prodiges sans la prière. Il a dit voici les miracles et les prodiges qui accompagneront ceux qui rentrent. Mais c'est au travers de la prière que nous obtenons les miracles et les prodiges. Et nous avons dit quatrième raison pour laquelle nous prions. Parce que nos vies sont réclamées. Bien aimé, même Pierre qui était avec Jésus a été réclamé. Il était hautement rempli. Mais il était réclamé. Le diable réclame la vie de chacun d'entre nous. Dans la vie d'un homme, il ne peut jamais manquer des accusateurs qui nous accusent jour et nuit. Que tu fasses le bien, c'est mal. Que tu fasses le mal, c'est mal. Il y aura toujours des accusateurs. Mais nous devons prier pour que les accusations des ennemis n'aient aucun impact sur nous. Pierre était réclamé. Il était réclamé pour être criblé comme le froment. Je vais donner même le passage de Zacharie chapitre 3. Où les souverains sacrificateurs Josué étaient réclamés. Je peux te donner même l'exemple de Job chapitre 2. Où la vie de Job était réclamée. Comme eux ont été réclamés, même nous aussi nous serons réclamés. Même la vie de Jésus a été réclamée. Quand nous avons vu ici le passage de Gethsemane, Jésus était en train de fuir la mort, réclamé pour être tué. Il avait peur, il était triste, mais malgré la tristesse, il est monté vers la prière. Il est monté à la montagne de Gethsemane pour prier le Seigneur. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, la cinquième raison pour laquelle nous devons prier, nous devons prier pour ne pas tomber dans la tentation. Je pensais que tu me donnerais un amen. Bien aimé, la vie d'un chrétien sera toujours tenté. S'il y a un chrétien qui n'est pas tenté, cela veut dire que ce n'est pas un chrétien
il est dans le même camp que ceux qui tentent les autres. Je répète ça. Je dis, s'il y a un chrétien qui n'est pas tenté, cela veut dire qu'il est dans le même camp de ceux qui tentent les autres. Parce que Dieu ne tente personne. Il n'y a que le diable qui tente les gens. Comme il avait tenté Jésus, il va aussi te tenter. Parce que tu as l'héritage de Jésus. La Bible dit tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Comme il a été tenté, c'est de cette manière-là que toi aussi tu seras tenté. Bien-aimé, la tentation arrive dans le monde. Ce que vous voyez ici, c'est peu. La tentation arrive dans le monde. Vous verrez les gens faire des choses que vous n'avez jamais vues. Vous verrez des soi-disant hommes de Dieu entre guillemets vous scandaliser avec des choses que vous n'avez jamais vues. Parce que la tentation sera forte dans le monde. À tel point que tous ceux qui veulent vivre pieusement, ils vont être combattus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ça? Tu seras combattu parce que tu n'as pas voulu vivre la vie de péché. Tu seras combattu parce que tu as voulu marcher avec Dieu. Tu seras combattu parce que tu as voulu dire la vérité aux autres. Tu seras combattu parce que tu prêches l'évangile. Si je vous dis sur cette avenue combien de gens m'injurient, vous n'allez pas en revenir. Moi je suis content de ça. La Bible dit malheur à vous si tout le monde parle en bien de vous. Oh bien-aimé, si ta prière n'indispose pas quelqu'un, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Je répète, si ta prière n'indispose pas quelqu'un, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Et quand ta prière va indisposer les gens, tu seras tenté. On va chercher des coups bas. On va faire des complots. Tout ça pour te faire tomber. Il dit, nous voulons voir son Dieu là. Nous voulons voir ce que son Dieu est capable de faire. La tentation, c'est pour amener la personne à abandonner Dieu. La tentation vient pour que tu dises, quand je n'étais pas avec Dieu, j'étais bien. Mais quand je me suis donné à Dieu, regarde comment ma vie est devenue. Ils vont te tenter. Ils vont te rendre la vie difficile. On donne à tout le monde du travail. Mais toi, on est pour que tu aies du travail. Il faut signer ici avec le sang. Et ça a déjà commencé. Dans nos entreprises de télécommunications, j'ai un de mes jeunes frères qui travaille. Intelligent. Capable de faire beaucoup de choses. Mais les postes qu'on devait lui donner, on lui donne une enveloppe pour qu'il puisse faire un pacte de sang. Il a dit, c'est pour ça que je dois avoir un poste. Je préfère rester subalterne. Est-ce que toi tu vas accepter de rester ce que tu es? Aujourd'hui, les gens envient. Vous avez entendu le scandale de Dubaï porte-à-porte. L'amour de l'argent va amener les gens à manger les caca. L'amour de l'argent va amener les gens à sacrifier même leurs parents. L'amour de l'argent va amener les gens à sacrifier leur virginité. L'amour de l'argent va amener même les hommes à pratiquer la sodomie. Parce qu'aujourd'hui, même les hommes de Dieu font la pornographie. Aujourd'hui même les hommes de Dieu, ils font la pédophilie. Aujourd'hui les hommes de Dieu, ils font l'homosexualité pour avoir de l'argent. Il y a ton voisin, tu dois prier pour ne pas tomber dans la tentation. Il y aura des souffrances que le monde va nous imposer. Il y aura des souffrances que le monde va nous imposer.
Écoutez bien aimé, il y a le vent d'apostasie qui va souffler dans le monde. L'apostasie c'est quoi? Quelqu'un qui a déjà cru au Seigneur mais qui abandonne la foi pour reculer en arrière. La Bible dit, si nous renions la foi, si quelqu'un abandonne la foi, Dieu ne prend plus plaisir à nous. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Écoutez-moi bien aimé, n'abandonne pas la foi, ne tombe pas dans l'apostasie pour abandonner Dieu à cause de biens matériels. Je ne peux pas abandonner Dieu, je ne peux pas renier ma foi, je ne peux pas renier ce à qui j'ai cru. Je suis dans la vérité. La Bible dit, nous sommes dans le véritable, car il est le véritable. Je ne peux pas abandonner, je ne peux pas renier. Pourquoi tu renies ta foi? Pourquoi tu renies ta foi? Aujourd'hui, les gens vont venir te dire, depuis que tu as commencé à prier, ton église est toujours toute petite comme ça. Mon église est petite mais forte. Il a l'apparence de la petitesse, mais il renferme en elle le Dieu Tout-Puissant. Un Dieu saint. Je me contenterai d'une petite église où il y a des hommes qui vont être sauvés, et d'avoir une grande église où ceux qui sont là, on les appelle quoi? Ce sont des mouches qui ont été attirées par le fétiche, mais qui n'ont aucun impact sur la vie spirituelle. Une église où nous voyons les pasteurs coucher avec ses fidèles, une église où nous voyons les pasteurs initier les autres à l'occultisme. Je n'abandonnerai jamais ma foi pour les biens matériels. Le vent d'apostasie est grand. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises sont devenues des lieux d'initiation. Ils ont l'apparence de la piété, mais ce qui fait la force, ils l'ont déjà abandonné. Écoutez-moi bien aimé, Dieu a la capacité de te garder pendant la période de tentation qui vient dans le monde. Cela est possible si nous prions. Apocalypse chapitre 3 verset 10. La Bible nous dit quoi? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure des tentations qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Il est question de garder la parole, et Dieu va te garder de la tentation. Il est question de garder la parole. Quand tu lis 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, Dieu ne permettra pas que la tentation soit au-delà de nos forces. J'insiste, Dieu ne permettra pas que la tentation soit au-delà de tes forces. Quand il y aura la tentation, au travers de la prière, Dieu va te montrer le chemin à suivre pour que tu puisses t'en sortir. Bien-aimés, nous serons tentés, mais nous n'allons pas tomber si nous restons dans la prière, si nous restons à genoux, si nous ne nous cachons pas. La tentation n'est pas un péché, mais ce qui est péché, c'est tomber dans la tentation. Oh, je répète, la tentation n'est pas un péché, mais ce qui est péché, c'est tomber dans la tentation. Jésus a été tenté, mais il n'a pas péché. Mais toi, quand on te tente, tu dis quoi? La chair est faible. Il dit, tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces. Oh, j'ai aimé 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Il dit une chose importante. Il dit la fin de toutes choses approche. Je répète, la fin de toutes choses approche. Mais il dit soyez sages et soyez sobres pour vaguer à la prière. Tu n'as pas compris ça. Je répète encore. Il dit la fin de toutes choses approche. 1 Pierre chapitre 4 verset 7.
ezali un Et la fin de toutes choses approche. alobi suka biloko nyonso ekomi. Il dit soyez sages. Alobi bozala bato abwanya. Il ajoute soyez sobres. Alobi bozala bato mayele. Pour vaguer à quoi? Po bolanda nini? À la prière. Losambo. Quand on dit sobre, cela veut dire quoi? Tango bazoloba kozala mayele lingi koloba nini? Sobre. Kozala ekenge. Ça veut dire sans milangwa. Tu es sobre. Tu vois clair. Ekenge. Tu n'es pas un homme. Quand on dit non, tu vois David comme il est là, dit. Hein, vous êtes là. Et pourtant il est un seul. Il a déjà une vision qui est floue. Il n'est pas sobre. Soyez sobre pour vaguer à la prière. Écoutez-moi. La fin de toutes choses approche. Mais toi, on va te trouver où? La fin de toutes choses approche. Bien-aimé, tu peux faire semblant de Dieu. Tu peux faire semblant que Dieu ne représente rien pour toi. La fin de toutes choses approche. On va te trouver dans quoi? Dans Dubaï porte à porte. On va te retrouver dans quoi? Dans les hôtels d'ici de Bandar. On va te retrouver où? Dans les Nganda ya Bantaba. On va te retrouver où? Soyez sobre. On dit soyez sobre. Dis à ton voisin soyez sobre. Dis à ton voisin soyez sobre. Aujourd'hui, les gens se disent que nous avons beaucoup de choses à faire. Mais on dit soyez sobre pour vaguer à la prière. Bien-aimé, il vient de te retrouver dans le travail. Ou il doit te retrouver dans la prière. Il doit te retrouver dans sa présence. Dieu doit te retrouver dans sa présence. J'insiste encore, Dieu doit se retrouver dans ta présence. Dieu doit te retrouver dans sa présence. Je vais introduire aujourd'hui une autre dimension. Quelle attitude prendre lorsqu'il faut prier? Quelle attitude faut-il prendre lorsqu'il faut prier? Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a parmi nous ici des gens au ordinateur. Ils n'ont pas de bic, ils n'ont pas de Bible, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont rien. Et ils retiennent tout. Et là, comme ça, tozali na ba professeur universitaire wa kokama o bazanga biki bazanga kaye bango moko bongo na bango ezali mémoire ordinateur eleki na carte mémoire 512 ba professeur émérite nyonso ezokota. L'attitude wangata c'est la manière de se tenir. C'est le comportement qui dépend de la disposition psychologique de l'homme. L'attitude détermine la disposition du cœur de l'homme devant Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, l'attitude influence la réponse de Dieu en faveur de ta prière. Tout est question d'attitude devant Dieu. Comment tu te présentes devant Dieu dans la prière? Comment tu te tiens dans la maison de Dieu pour le prier? La Bible dit nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Regarde comment je prie. Seigneur, toi-même tu sais. Je suis pressé. Je sais que je ne peux pas me mettre avec ces gens-là. Ils sont de moins que rien. Je sais qu'ils ne sont pas de mon niveau. Je ne peux pas accepter que ces gens ici se moquent de moi. C'est grave. L'attitude peut changer la décision de Dieu en ta faveur. L'attitude peut atténuer la colère de Dieu. Mais il y a certaines attitudes qui provoquent même la colère de Dieu. Avant que tu n'aies fini de prier, il y a une tonnerre qui s'abat sur toi. L'attitude peut te rapprocher de Dieu. Et l'attitude
Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ça? L'attitude peut te rapprocher de Dieu. Et l'attitude peut t'éloigner même de Dieu. Je vais te dire des choses au travers de cette dimension. Mais j'ouvre d'abord seulement une seule dimension ce matin. Quelle attitude prends? La première attitude que tu dois prendre pour prier, c'est s'approcher de Dieu par la foi avec un cœur. S'approcher de Dieu par la foi avec un cœur mauvais, avec un cœur pur. Bien aimé, on s'approche de Dieu par la foi. Oh bien aimé, personne n'a jamais vu Dieu, mais on touche Dieu au travers de notre foi. On approche de Dieu par la foi. Et approchez-vous de Dieu avec assurance, afin d'être secouru au moment convenable. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Le temps convenable de Dieu ne dépend pas de toi, mais dépend de la foi que tu présentes devant ce Dieu. Le temps convenable de Dieu ne dépend pas des hommes, mais dépend comment tu t'approches devant Dieu. Je m'approche avec la foi et je m'approche avec assurance et je m'approche avec un cœur pur. Demande à ton voisin, est-ce que tu as un cœur pur? André me demande à ta voisine là, est-ce que tu as un cœur pur? Demandez-vous. Esprit, demandez-vous là, est-ce que tu as un cœur pur? Jacques chapitre 4 verset 8. Jacques 4 verset 8. Je ne sais pas comment on va terminer, mais je demande au Saint-Esprit de m'aider. Mais si on n'a pas continué, on va continuer le mardi. Jacques 4 verset 8. Jacques 4 8 elobi. Oh, vous pouvez commencer à lire à partir du verset 5. Vous pouvez aller jusqu'au verset 10. La Bible dit au verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Approchez-vous de Dieu. Dis à ton voisin, approche-toi de Dieu. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Bien-aimé, s'approcher de Dieu, ce n'est pas le faire comme ta vie ici. Il y a des gens qui s'approchent de Dieu, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Cela veut dire, je dispose de mon cœur à rencontrer le Seigneur. Je dispose de ma vie à rencontrer le Seigneur. Je me rends disponible pour toucher le Seigneur. Je me purifie. Je me lave. Non pas avec la mauvade, mais je me lave avec le sang de l'agneau. Je me purifie. Je purifie mes actes. Je purifie mes habits. Qui sont les œuvres pour me présenter pur devant le trône. Approchez-vous. Mais pourquoi tu ne veux pas t'approcher? Hébreux 10 verset 22. Hébreux 10 verset 22. La Bible dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Quand je parle d'un cœur sincère, je regarde mes deux filles qui me regardent, je leur dis toujours, soyez sincères avec moi et soyez sincères avec Dieu. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure.
Bien-aimé, tu es venu prier Dieu ce matin. Est-ce que ton cœur est sincère? Est-ce que tu t'es approché de Dieu avec sincérité? Est-ce que ton cœur est plein de foi? Est-ce que ton cœur est purifié d'une mauvaise conscience? Est-ce que ta conscience là ne te reproche pas quelque chose? Oh, ta conscience là ne te reproche pas quelque chose. Cela veut dire quand je m'approche de Dieu, je n'ai pas un problème de conscience. Je n'ai pas de culpabilité à moi. Je m'approche lavé dans une eau pure qui est la parole de Dieu. Cela veut dire que je suis clair devant la parole. Il n'y a rien qui me condamne. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te condamne? Qu'est-ce qui te condamne? C'est de cette manière-là que nous devons nous approcher. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Ah, yes, why? Tu peux lire à partir du verset 4. Tu peux aller jusqu'au verset 13. Mais moi je lis seulement le verset 6. La Bible dit: or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh, quelle profondeur dans la parole. Bien-aimé, je dois te dire, quand tu t'approches de Dieu, bien-aimé, ce Dieu existe. Tu dois croire que ce Dieu existe. Dans ton problème, là, Dieu existe. Dans ta difficulté, là, Dieu existe. Dans le combat que tu parcours, Dieu existe. Dans le combat contre cette église, Dieu existe. Dans les moments difficiles, Dieu existe. Dans le temps de la colère, Dieu existe. Dans les moments où les gens ne peuvent pas nous regarder, Dieu existe. Même quand tu es seul, Dieu existe. Même quand tout le monde t'abandonne, Dieu existe. Même quand tu n'auras affamé, Dieu existe. Même quand ton corps est malade, Dieu existe. J'ai dit Dieu existe. J'ai dit Dieu existe. Je répète, Dieu existe. Quand tu t'approches de ce Dieu, tu vas savoir que Dieu existe. Même dans le problème de stérilité, Dieu existe. Même dans le problème de célibat, Dieu existe. Même dans le problème de chômage, Dieu existe. Tu dois savoir que Dieu existe. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Moi j'ai toujours dit aux gens, si ce Dieu ne payait pas, je l'aurais abandonné depuis longtemps. Mais je sais que ce Dieu paye toujours ceux qui croient qu'il existe. Tu dois croire que Dieu existe, parce que c'est ça le début du miracle. Tu dois savoir que Dieu existe. C'est ça le début de l'exaucement. Tu dois savoir que Dieu est capable. Quand on dit Dieu existe, c'est pour dire que Dieu est capable de faire toutes choses. Je répète que Dieu est capable de faire toutes choses. Dieu peut créer, Dieu peut ouvrir, Dieu peut diminuer, Dieu peut faire grandir, Dieu peut donner la force, Dieu peut donner la forme, Dieu peut faire enfanter, Dieu peut tout faire, Dieu peut te donner l'intelligence, Dieu peut allonger même les membres raccourcis, Dieu peut ouvrir même les yeux des aveugles, Dieu peut tout. Tout dépend comment tu t'approches de lui. Si tu t'approches que Dieu est capable, c'est alors que tu le verras. Dieu est capable de donner même le mariage. Aux gens qui sont renommés, on dit non, ce sont des prostituées. Mais tu les vois, Dieu leur donne des mariages de rêve. Mais tout dépend comment tu t'approches devant Dieu. Tu vas savoir que Dieu existe. Bien-aimé, Dieu existe. Je répète, Dieu existe. J'insiste encore, Dieu existe.
Je répète encore, Dieu existe. Je reviens encore, Dieu existe. Tout dépend comment tu t'approches devant lui. Dieu existe. Il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Dieu, on les cherche au travers de la prière. Quand tu les chercheras, tu vas les trouver. Quand tu vas t'approcher de lui, lui va s'approcher aussi de toi. Tout dépend comment tu t'approches. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Est-ce que tu peux prier? La ligue de l'ensemble. Jésus-Christ. La ligue de l'ensemble. Seigneur, je crois que tu existes. Même pour le problème on a qui n'a pas je crois que tu existes, Père. Je crois que tu existes, Seigneur. Bien-aimé, ça va dépendre comment tu vas prier le Seigneur. Je me demande que tu dises à Dieu ce matin, une prière de 2 minutes qui peut changer ta vie. Je sais que tu existes, Père. Je sais que tu existes. Non, non, ne dis même pas je sais. Il dit je crois que tu existes. Même pour mon corps, je crois que tu existes. Même pour mon mariage, je crois que tu existes. Même pour mes enfants qui sont rebelles, je crois que tu existes. Même pour le projet de ma vie, Seigneur, je crois que tu existes. Bien-aimé, ça dépend comment toi tu crois, Seigneur. Moi, je crois que Seigneur peut tout. Il est capable de faire sortir, même de l'eau pauvre, même de la mort, même de la honte. Je crois que tu existes. Même pour ma vie, Seigneur, je crois que tu existes. Est-ce que tu peux commencer à parler? Est-ce que tu peux commencer à parler? Est-ce que tu peux commencer à parler? Bien-aimé, Nazoyo Kayote. Et donc, à moi, Sangama, Moussou, Mazonana. Naligomata, Naligomata. Naligomata, bien-aimé, Naligomata. Naligomata, bien-aimé. Yémi, Seigneur, ta voix, je crois que tu existes, Père. Si tu es concentré, il va te toucher. Si tu es concentré, il va te visiter ce matin. Yémisé pour nous autres, je crois que tu existes. Je crois que tu existes, Père. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter, bien-aimé? Est-ce que tu peux monter, bien-aimé? Jésus-Christ est là. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut te voir ce matin? Toda la posta como on a eu ensemble. Toda la posta como on a eu ensemble. Toda la bomba dans les rocs, Seigneur. Zambiwan, 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 Zambiwan. Les gens sont venus ce matin. Le cœur affaibli, le cœur troué, le cœur blessé, le cœur brûlé. Jésus-Christ est là. Est-ce qu'on peut te voir, Jésus? Je sais que tu existes. Je crois que tu existes, Père. 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 Je crois que tu existes. Je crois que tu existes. Pour ma famille, je crois que tu existes, Père. Même pour cette église, je crois que tu existes, Père.
Je crois que Dieu existe, Père. Je crois que Dieu, oh les dieux vaillants dans le combat, puissants guerriers. Je crois que tu existes, Père. 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 Exauce la prière de tous ceux qui prient avec un cœur sincère. Exauce la prière de tous ceux qui te prient avec un cœur sincère. Exauce la prière de tous ceux qui te prient d'un cœur sincère. Exauce la prière de tous ceux qui te prient d'un cœur sincère. Père, je te rends toi glorifié ce matin. Et ce dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le dimanche, nous n'avons pas le temps de beaucoup prier. Viens au courant de la semaine. On écoute les enseignements et on prie aussi. Viens sceller maintenant la parole avec une offrande. C'est parmi les bonnes pratiques de la foi. Natina ete liloba oyo et la tanzoto. Viens sceller la parole. Merci Jésus. Viens sceller la parole comme une personne libérée. Amen. Oh. Amen. Nalobi, Amen. C'est comme ça la parole. C'est comme ça la parole. On peut parler pendant des heures et des heures, mais on peut parler même dans une minute et Dieu touche vos cœurs. Alors viens aussi régulièrement au courant de la semaine. Quand je choisis, c'est pour que l'on voit Dieu. Quand je m'habille, c'est pour que l'on voit Dieu. Quand je travaille, c'est pour que l'on voit Dieu. Je suis dévoué pour ce Dieu. Est-ce que toi tu es dévoué pour ce Dieu? Bien-aimé, j'ai déjà vu des hommes qui sont païens par nature. Mais pour gagner le corps d'une femme, ils se sont fait chrétiens. Ils se sont rasés aussi comme mon frère David là. Pour gagner le cœur d'une femme. Au nom de l'amour, il a fait ce sacrifice. Quel est le don que toi tu as fait à Dieu?